Aujourd'hui nous allons oui, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons en fait toujours sur le second degré en fait parler en fait de la pyramide de Khéops. Donc en fait il s'agit à l'aide de, disons, du programme de seconde en fait de toucher un thème philosophique très fort intéressant, puisque en fait il permet de mettre en évidence en fait notre second degré, l'équation fondamentale du nombre d'or. Comment on va la retrouver? On la résoudra, on la résolvera en fait dans un deuxième temps. Eh bien, d'après Hérodote, en fait, ce sont les prêtres de l'ancienne Égypte qui disaient que l'ère du carré engendré sur ou construit sur la hauteur de la pyramide, c'est-à-dire côté au carré, H carré, eh bien, l'aire de ce carré-là égalait exactement l'aire de l'une des faces triangulaires. Donc, vu de dessus, nous avons une pyramide à face carrée avec 4 faces, dont l'une des faces, en fait, eh bien, l'aire de l'une des faces égale l'aire de ce carré. Alors, on sait que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, ici, c'est 2A multiplié par C, l'apothème. C'est la projection orthogonale du sommet sur l'un des côtés. Le tout divisé par 2. Donc, on a 2A, puisque la base, en fait, fait 2A. En fait, ce sont les données que l'on a. Et ainsi, la demi-base fait que A. Et la hauteur, eh bien, ça sera C, c'est-à-dire celui-ci, puisque là, c'est la vue de dessus. Le tout divisé par 2. Donc, le 2 part avec le 2, il ne reste plus que AC. Autrement dit, la phrase que les prêtres, en fait, de l'Égypte ancienne disaient, c'est que H carré équivaut à AC. Ah oui, mais H carré, eh bien, on voit que dans ce triangle de la demi-coupe méridienne de la pyramide de Khéops, eh bien, ce triangle-là, il est rectangle. Autrement dit, on peut appliquer le théorème de Pythagore. C'est-à-dire, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des autres côtés. Autrement dit, C carré est égal à H carré plus A carré. Donc en isolant H carré, on obtient H carré est égal à C carré moins A carré, en passant A carré bien sûr de l'autre côté du signe égal. Et en injectant H carré dans l'équation que l'on a obtenue, on obtient C carré moins A carré qui est égal à AC. Et puis là, on va introduire en fait le changement de variable. Alors je sais bien qu'il n'est plus au programme véritablement disons de l'éducation nationale, mais quel dommage, pauvre France, quelle éducation, puisque en fait, si on pose grand X qui est égal à C sur A, c'est-à-dire l'apothème sur la demi-base, eh bien, on obtient en fait successivement, bon, pour retrouver C sur A, eh bien, on va diviser les deux membres de cette équation par A carré. Donc en divisant les deux membres par A carré, on obtient ceci. En séparant les fractions, on obtient C carré sur A carré moins A carré sur A carré est égal à, en simplifiant par A, C sur A. Règle sur les puissances, donc là ça donne C sur A le tout au carré, moins A carré sur A carré, ça fait 1. Et ici C sur A. Et ce changement de variable, grand X qui est égal à C sur A, nous permet de dire que cette équation-là, c'est X au carré moins 1 est égal à grand X. Et en passant le tout dans le membre de gauche, on obtient X au carré moins X moins 1, moins X au carré moins X moins 1 est égal à 0. Eh bien, il s'agit de l'équation fondamentale du second degré du nombre d'or. Donc, on verra comment la résoudre, en fait, avec comment la tracer, comment la reprendre avec le programme de seconde. On peut la résoudre et puis la tracer avec le programme de première. C'est le second degré, en fait, ça fait partie du début du lycée. Eh bien, cette équation, c'est l'équation fondamentale du nombre d'or, donc très 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 haute signification philosophique. On y reviendra à maintes reprises, puisque il s'agit des maths philosophiques en fait qui permettent
de mettre en fait de la saveur dans le programme de l'éducation nationale. Les maths, c'est pas simplement les maths que l'on apprend à l'école, les maths académiques. Il existe les maths philosophiques, les maths même mystiques, ésotériques, épistémiologiques, anthropologiques, ethnologiques. En fait, c'est l'histoire de toute l'humanité quasiment, puisque c'est quasiment le message originel. On n'arrêtera pas de le redire si on n'est pas assez compris. Là, c'est un sujet magnifiquement beau, hein, qui est sans doute l'une des preuves formelles, toutes les études, les recherches, etc., et puis les deux incendies de la bibliothèque d'Alexandrie en 47 avant la mort de Jésus-Christ, before deed, et 92 after deed, ont fait que ça a été une catastrophe pour l'humanité, une catastrophe intellectuelle, puisque toutes les traces en fait de la construction de la pyramide ont été effacées. Donc seule cette phrase-là, à mon avis, puisse en fait apporter justement la preuve du nombre d'or dans la construction. Il existe aussi l'épreuve de pi, ce nombre 3,14. Là, il s'agit de phi, 1,618. Mais à l'évidence, en fait, cette pyramide, en fait, n'a pas été construite au hasard, loin de là. Et le message de ceux qui l'ont construite, en fait, réside dans les dimensions architecturales de la grande pyramide. Et seuls les mathématiciens, encore, seuls ceux qui ont justement cette vocation à mettre en équation et pouvoir résoudre, eh bien, puissent comprendre, en fait, le message originel. Et ce message originel, il est encore mathématique, puisque là, eh bien, nous avons la preuve de phi. Alors, Piazzi Smyth, Gérolimec, l'abbé Moureux et bien d'autres intellectuels philosophes en fait ont écrit des thèses complètes en fait à ce sujet. Il semble que la thèse du nombre d'or en fait est la plus évidente. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé. Et puis à très bientôt, je l'espère. Donc la suite de la vidéo, ça sera la résolution purement technique de l'équation du second degré du nombre d'or. On la fera en long, en large et en travers. Bon week-end à tous, merci, à bientôt, Nana, au revoir.